Ah, tu es là? Ça fait longtemps que nous n'avions pas fait de lecture quiz. Aujourd'hui, je te propose l'histoire du lion qui ne savait pas nager. Un livre de Marc Boutavant et Martin Balchet aux éditions Petit Glénat. C'est parti, écoute bien pour pouvoir répondre aux questions à la fin. L'histoire du lion qui ne savait pas nager. Voilà la page de titre. Le lion, c'est moi qui vous le dis, n'aime pas se mouiller. De l'eau jusqu'au mollet, passe encore. Se laver le cou et la crinière, ça lui arrive de temps à autre. Mais nager pour de bon, pas question. Barboter, c'est bon pour les canards. La lionne, de son côté, est plongée dans un roman, tant occupée à lire qu'elle ne voit rien venir. Autour d'elle, l'eau monte, rugit et tourbillonne. C'est la fonte des neiges. En moins de 2, sa colline se transforme en un îlot perdu au beau milieu des flots. « Au secours, lion, viens me sauver. Si je reste là, je vais me noyer. » Et la lionne sur son île et puis le lion là, qu'elle appelle pour le sauver. « Qu'est-ce que tu attends? Vas-y !» crient ses amis autour de lui. Le lion voudrait bien y aller, seulement il ne sait pas nager. Il lui dit sous y aller, mais il ne sait pas nager. Nager, ce n'est pas compliqué, dit la grenouille. Moi, je m'y connais. Commence par plonger comme ça. Et après, tu fonces la sortir de cet embarras. Regarde-moi plutôt, dit le canard. La patte droite par-ci, la patte gauche par-là, la tête en haut, bien au-dessus de l'eau. Et hop, le derrière en l'air. Le derrière en l'air? Pourquoi tant de manières? Lance le crocodile. Un nageur qui a de la classe glisse sans se faire repérer. Un crocodile, par exemple, se laisse porter par le courant. Si tu n'y arrives pas, tant pis pour toi. Ah, le crocodile qui explique au canard. Puis après, il y va. Regardez, qu'est-ce qu'on voit tout autour du crocodile? Des plumes. Je ne sais pas où est passé le canard. Qui se laisse porter risque de se faire emporter. Et du mauvais côté, réplique la truite. Ne fais pas comme les moutons, avance à contre-courant. Hop, truite 38, tu viens avec nous? J'arrive. Pour la puce, rien ne vaut le grand saut. Il y a la puce sur le dos du flamant rose. Le plus grand, le plus haut, boing, tu arrives droit au but et tout de suite. Et si tu ne sais ni nager, ni sauter, lion, tu n'as qu'à voler, ajoute le flamant rose. Le lion se gratte la tête. Voyons. Pour sauver ma douce en danger, il me faudrait des nageoires, ou bien un pont, ou encore un avion, ou même une fusée. Oh là là, tant d'obstacles. Ce qu'il me faudrait en vrai, c'est un miracle. De loin, sur la berge, le grillon soulève son chapeau. Ce qu'il te faut, c'est du courage, tout simplement. Du courage, moi? Que veux-tu dire par là? Que je ne suis pas courageux? Oui, siffle le grillon. Nom d'un violon, je le chante haut et fort. Le lion est une poule mouillée. Ni une, ni deux, plouf! Le lion se jette à l'eau. Elle est profonde, il coule à pic jusqu'au fond. Blablabla. Voyons. Gauche, droite.
Les bras comme des nageoires, la tête en haut, bien au-dessus de l'eau, le derrière en l'air. Allez, tous les animaux se mettent à l'aider. Ça y est, c'est gagné. À peine arrivé, il tend la main à la lionne et s'apprête à la rejoindre. Lorsque soudain, plouf, la belle saute à l'eau. Il s'élance pour la rejoindre. Vite, vite, la lionne est rapide. C'est elle qui arrive la première. Mais dis donc, ma reine, mon miel doré, ma bonne étoile, tu nages comme une sirène. Alors explique-moi, pourquoi crier au secours? Pour qui? Pourquoi tout ce cinéma? Elle l'avait appelé, mais elle savait nager. Pour toi, rien que pour toi, dit la lionne en lui offrant un bisou. Avec le printemps qui revient, j'avais tellement envie que mon lion apprenne enfin à nager pour de bon. Il fait un petit bisou. Les autres animaux qui observent. Et voilà, le lion qui sait nager et qui nage pour les beaux yeux de la lionne. Ouais, c'était l'histoire du lion qui ne savait pas nager. Alors, écoute bien les questions. Quel est le premier animal qui montre au lion comment aller dans l'eau? Deuxième question. Le crocodile, quand il nage, il se laisse porter par quoi? Il dit au canard, un crocodile se laisse porter par le... Et enfin, troisième question. Pourquoi la lionne... non, je reprends. Et enfin, troisième question. Que fait la lionne au lion à la fin de l'histoire? Voilà. Il y a la question du milieu, est un peu plus difficile. J'attends tes réponses. Tu peux regarder de nouveau la vidéo pour trouver les bonnes solutions. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle lecture quiz. Ciao!